Calimera et bienvenue dans ce deuxième épisode de Le saviez-tu? Comme je l'avais signalé dans le premier épisode, tout au long de l'histoire, des savants, parfois illustres, ont cherché et ou trouvé Dieu dans leur discipline. Pour être tout à fait exact, cependant, ces différentes conceptions de Dieu peuvent être ou ne pas être un Dieu personnel. Selon certains esprits éclairés, science et religion ne s'opposent pas, mais racontent la même histoire, celle de la vie, de son apparition, de son miracle. Et c'est le cas du chercheur Dan Brown, du moins comme je le qualifierais. Mais c'est comme ça que je le perçois, grâce à deux de ses livres, Anges et démons, et Le symbole perdu, un véritable chef-d'œuvre de synthèse, de philosophie et de religion. La rencontre de la science et de la question de Dieu est, je pense, modestement, le thème sous-jacent du livre Anges et démons. Comme le disait un des savants, des illustres savants croyants, Einstein, repris par Dan Brown dans son livre, les lois de la physique, c'est la toile que Dieu a tissée pour peindre son chef-d'œuvre, avec un petit peu de poésie en prime. Si derrière chacune des portes qu'elle ouvre, c'est Dieu que la véritable science découvre, comme professé dans le roman, il me semble normal que Anges et démons, bien que s'appuyant sur des théories scientifiques non confirmées, se base sur les lois physiques et leurs lacunes pour tenter de démontrer qu'au-delà des modèles mathématiques connus, il y aurait de la place pour un Dieu créateur. Parmi ces modèles mathématiques, il y a le très célèbre Big Bang, qui est à l'instant présent inopérant pour comprendre, selon notre raison, l'instant de la création de l'univers, bien avant les premiers instants qui, eux, peuvent être schématisés, mathématisés. Ce Dieu créateur serait comme une source d'énergie pure, transcendantale, immatérielle, des photons, ayant existé avant les tout premiers instants de l'univers que l'on peut modéliser grâce à la théorie du Big Bang. Et là, avant de laisser la place aux prochains épisodes de Le saviez-tu, laissez-moi vous rappeler ce que j'avais dit dans le premier, à savoir que saint Thomas d'Aquin, au Moyen-Âge, avait certainement théorisé cette fameuse particule de Dieu dont parle Dan Brown. Addio!